Un jour de pluie, une petite fille nommée Léa était assise dans une voiture avec sa grand-mère. Elle regardait par la fenêtre. La voiture roulait dans la rue. Léa avait 8 ans. Elle aimait lire des livres. Elle aimait inventer des histoires. Aujourd'hui était un jour spécial. Aujourd'hui, elle allait dans une nouvelle école. L'école s'appelait École Lune d'Argent. Cette école était pour les enfants qui aimaient apprendre et rêver. La maman et le papa de Léa étaient des explorateurs. Ils voyageaient dans le monde entier. Ils cherchaient de nouveaux endroits. Ils voulaient que Léa ait une bonne maison. Sa grand-mère avait choisi cette école. L'école aide les enfants à utiliser leur imagination. La voiture s'arrêta devant une grande maison en pierre. La maison avait de hautes fenêtres. Des plantes vertes poussèrent sur les murs. Un panneau en bois était devant la porte. Il disait « École Lune d'Argent pour jeunes rêveurs ». Léa regarda sa grand-mère et sourit. Elle se sentait un peu inquiète, mais elle était aussi excitée. Cela allait être sa nouvelle maison. Léa et sa grand-mère passèrent par les grandes portes en bois. À l'intérieur de l'école, il y avait de jolies images sur les murs. Les images étaient dépeintes par des enfants. Il y avait aussi beaucoup de livres sur des étagères. Léa se sentit heureuse quand elle vit tous les livres. Bientôt, elles rencontrèrent Madame Julie. Elle était la directrice de l'école. Madame Julie avait des cheveux roux courts. Elle portait des lunettes bleu clair. Elle était très gentille et amicale. Madame Julie leur montra l'école. Elle leur montra la salle de dessin. Là, les enfants pouvaient peindre et dessiner. Elle leur montra la salle de musique. Là, les enfants pouvaient chanter. Ils pouvaient aussi jouer des instruments. Puis elle leur montra la grande bibliothèque. Les yeux de Léa devinrent très grands. La bibliothèque était la plus belle salle qu'elle avait jamais vue. Elle avait de hautes étagères pleines de livres. Les étagères montaient jusqu'au plafond. Il y avait des chaises confortables. Là, les enfants pouvaient s'asseoir et lire. Il y avait même de très vieux livres dans des boîtes en verre. Madame Julie vit que Léa regardait fixement la bibliothèque. Elle sourit. Elle dit à Léa que la bibliothèque était la salle la plus importante de l'école. Madame Julie amena Léa à sa nouvelle chambre. Elle était au 3e étage de l'école. Léa ouvrit la porte. Elle était si heureuse. La chambre était petite mais très confortable. Elle avait un lit rose, doux. Elle avait une table en bois près de la fenêtre. Il y avait des étagères vides pour ses livres et ses vêtements. Le meilleur était un petit coin lecture. Il y avait des coussins doux et une lampe. La grand-mère de Léa avait apporté une surprise spéciale. C'était une belle poupée. La poupée avait de longs cheveux noirs. Elle portait une robe verte. Léa avait toujours voulu une poupée spéciale. La poupée devait être son amie. Elle décida d'appeler la poupée Étoile. Léa pensait que l'école Lune d'Argent était comme un endroit magique. Là, les rêves deviennent vrais. Léa mit Étoile sur une chaise dans le coin lecture. Puis, elle rangea ses vêtements et ses livres. Il était temps que grand-mère parte. Léa se sentit triste, mais elle se sentait aussi excitée. C'était une nouvelle aventure. Elle serra sa grand-mère très fort. Sa grand-mère dit à Léa qu'elle était courageuse et spéciale. Elle dit que ce nouvel endroit aiderait Léa. Elle apprendrait des choses merveilleuses. Le lendemain matin, Léa se réveilla tôt. Elle mit ses nouveaux vêtements d'école. C'était une robe bleue avec un col blanc. Elle brossa ses cheveux bouclés. Puis elle parla à Étoile. Léa dit à Étoile qu'elle se sentait nerveuse. Elle allait rencontrer d'autres enfants. Elle mit Étoile sur la chaise de lecture avec un livre. Léa entra dans la salle de classe. Là, elle vit beaucoup d'autres enfants. Certains peignaient des images, certains lisaient des livres, certains parlaient doucement. Léa vit une fille aux cheveux blonds assise près de la fenêtre. La fille avait l'air timide. Elle regardait vers le bas. Léa vit aussi 2 filles plus grandes. Une avait les cheveux roux, l'autre avait les cheveux bruns. Elle chuchotait et montrait d'autres enfants. Léa s'assit à une table vide. Elle sortit son cahier. Elle était bonne pour écrire des histoires. Elle espérait qu'elle trouverait des amis. Les amis devaient aussi aimer les livres. La maîtresse s'appelait Madame Claire. Elle avait des cheveux gris et était très gentille. Elle dit bonjour à Léa. Elle parla à la classe de leur nouvelle amie. À l'heure du déjeuner, Léa vit la fille blonde timide assise seule encore.
La fille avait l'air triste. Elle mangeait son sandwich. Léa se souvint de ce que sa grand-mère lui avait appris. Elle disait d'être toujours gentille avec les autres, surtout quand ils ont l'air seuls. Léa alla vers la fille. Elle demanda si elle pouvait s'asseoir avec elle. La fille eut l'air surprise, mais elle sourit un peu. Son nom était Emma. Elle avait aussi 8 ans. Emma dit quelque chose à Léa. Elle n'était pas bonne pour lire à voix haute. Elle se sentait gênée quand la maîtresse lui demandait de lire en classe. Parfois, d'autres enfants riaient. Cela arrivait quand elle faisait des erreurs avec les mots. Cela rendait Emma très triste. Léa écouta attentivement. Elle dit à Emma qu'elle aimait lire. Elle pourrait l'aider à s'entraîner. Léa dit qu'elle se sentait parfois nerveuse aussi. Elle manquait sa maman et son papa. Ils voyageaient loin. Les 2 filles découvrirent quelque chose. Elles aimaient toutes les 2 les histoires d'aventures et de magie. Emma était étonnée. Léa lui parla d'étoiles. C'était sa poupée spéciale. Léa dit qu'elle aimait faire semblant qu'Étoile pouvait tout entendre. Léa demanda quelque chose à Emma. Elle voulait savoir si Emma voulait venir dans sa chambre après l'école. Là, elle pourrait rencontrer Étoile et entendre des histoires. Cet après-midi-là, Léa et Emma allèrent à la bibliothèque. Elles voulaient en faire leurs devoirs. Léa aidait Emma à s'entraîner à lire. Puis elles entendirent un bruit étrange. Cela ressemblait à des pages qui se tournaient toutes seules. Cela ressemblait aussi à des livres qui chuchotaient très doucement. Les filles se regardèrent. Elles voulaient voir ce qui faisait le bruit. Elles allèrent doucement vers l'arrière de la bibliothèque. Elles passèrent devant les hautes étagères pleines de livres. Tout au fond, dans le coin, elles trouvèrent des livres. Ces livres, elles ne les avaient pas vus avant. Ces livres étaient très vieux. Ils avaient des lettres dorées dessus. L'air autour d'eux semblait scintiller un peu. Léa vit un livre. Le livre semblait briller avec une douce lumière argentée. Le livre s'appelait « Les histoires d'amitié et d'aventure ». Léa ouvrit le livre avec précaution. Alors quelque chose d'étonnant arriva. Les pages commencèrent à se tourner toutes seules. Les images dans le livre semblaient bouger. Elles dansaient sur les pages. Emma fit un doux bruit « Oh là là !» Elle vit des images d'enfants qui partaient en aventure magique. Les enfants dans les images s'aidaient les uns les autres. Ils trouvaient des endroits étonnants. Léa sut qu'elles avaient trouvé quelque chose de très spécial. C'était une partie magique de la bibliothèque. Elle n'apparaissait qu'aux enfants qui étaient de gentils. Ces enfants avaient de bons cœurs. Léa et Emma passèrent de beaucoup de temps à regarder le livre magique. Elles regardèrent les images raconter des histoires. Les histoires parlaient d'amitié et de courage. Elles virent des enfants de différentes époques et endroits. Ces enfants s'aidaient les uns les autres à résoudre des problèmes. Les enfants dans les histoires trouvaient le bonheur. Ils étaient gentils avec les autres. Le livre semblait savoir ce que Léa et Emma devaient voir. Il leur montra des histoires sur des enfants timides. Ces enfants devinrent confiants. Il montra des enfants seuls qui trouvèrent de bons amis. Quand elles fermèrent le livre, Léa et Emma se sentirent différentes. Elles se sentirent plus confiantes et plus heureuses qu'avant. Elles décidèrent quelque chose. La bibliothèque magique devait rester leur secret spécial. Ce serait un endroit où elles pourraient aller. Là, elles pourraient trouver de l'aide ou du réconfort. Léa dit qu'elle devait aider d'autres enfants. Ces enfants avaient l'air seuls ou tristes. Elle pourrait être comme les enfants dans le livre magique. Dans les jours suivants, Léa et Emma commencèrent à quelque chose. Elles furent extra gentilles avec d'autres enfants. Elles demandèrent aux enfants silencieux de s'asseoir avec elles au déjeuner. Elles aidèrent avec les devoirs difficiles. Elles partagèrent leurs affaires d'art avec les enfants qui en avaient besoin. Bientôt de plus en plus d'enfants voulurent être leurs amis. Même les 2 filles plus grandes changèrent. Elles avaient chuchoté avant. Maintenant, elles commencèrent à sourire et faire signe à Léa et Emma. Un soir, Léa était dans sa chambre. Elle raconta à Étoile toutes les bonnes choses qui arrivaient à l'école. Elle parla de son amitié avec Emma. Elle parla de la bibliothèque magique. Elle parla de combien elle se sentait heureuse. Elle aidait d'autres enfants. Pendant que Léa parlait, elle pensa quelque chose. Elle vit les yeux d'Étoile scintiller dans la lumière. Léa décida quelque chose. Elle voulait amener Étoile à l'école le lendemain. Elle voulait la partager avec ses nouveaux amis.
Pendant le temps libre des enfants, vinrent dans la chambre de Léa. Il y avait Léa et Emma et d'autres enfants. Léa montra Étoile à tout le monde. Puis, elle commença à raconter une de ses histoires d'aventure préférées. Pendant qu'elle parlait, elle tenait Étoile dans ses bras. Les autres enfants écoutaient. Ils avaient de grands yeux et des sourires heureux. Léa découvrit quelque chose. Elle était très bonne pour raconter des histoires. Elle faisait différentes voix pour les personnages. Elle ajoutait des détails excitants. Cela rendait les histoires vivantes. Bientôt, les enfants demandèrent quelque chose à Léa. Ils voulurent qu'elle raconte des histoires chaque jour après l'école. Léa remarqua quelque chose. Étoile l'aidait à se sentir confiante et créative. Cela arrivait quand elle racontait des histoires. La poupée n'était pas seulement devenue son amie. Elle était un symbole pour la magie et l'amitié. Léa avait trouvé cela à l'école. Même Madame Julie entendit parler du temps d'histoire de Léa. Elle demanda quelque chose à Léa. Elle devait raconter des histoires aux plus jeunes enfants. C'était pendant le temps spécial de bibliothèque. Quelques semaines plus tard, Léa eut son premier gros problème à l'école. C'était pendant le cours d'art. Quelqu'un renversa de la peinture par accident sur l'histoire préférée de Léa. Elle avait décrit cette histoire pendant beaucoup de semaines. Les pages étaient maintenant toutes mélangées et colorées. Tout son dur travail semblait perdu. Léa regarda le mélange de peinture. C'était son histoire avant. Elle se sentit comme si elle pouvait pleurer. Certains enfants vinrent. Ils voulaient voir ce qui était arrivé. Léa se sentit gênée et très triste. Mais alors quelque chose de merveilleux arriva. Emma vint rapidement pour aider Léa. Elle dit qu'elle aiderait à réécrire l'histoire. Elle la connaissait de mémoire. D'autres amis voulaient aussi aider. Un enfant dit qu'il peindrait de nouvelles images pour l'histoire. Un autre enfant dit qu'il écrirait des pages propres. Plusieurs autres enfants dirent quelque chose. Ils se souvenaient de parties de l'histoire. Ils pourraient aider Léa à se souvenir des détails. Peut-être qu'elle en oublierait quelques-uns. Le groupe d'amis fit quelque chose. Ils passèrent leur temps libre cette semaine à aider Léa. Ils l'aidèrent à refaire son histoire. Mais la nouvelle histoire était encore meilleure que l'ancienne. Elle avait des idées et de la créativité de tous ses amis. Léa apprit quelque chose sur la vraie amitié. Cela veut dire avoir des gens qui t'aident quand les choses vont mal. Ils célèbrent aussi avec toi quand les choses vont bien. Elle se souvint de quelque chose. Le livre magique dans la bibliothèque avait raison. Il parlait du pouvoir de l'amitié et de la gentillesse. Ce soir-là, Léa s'assit à sa table. Elle voulait écrire une lettre à sa grand-mère. Elle écrivait à sa grand-mère chaque semaine. Léa avait tant de bonnes choses à raconter. C'était sur la vie à l'école Lune d'Argent. Léa écrivit sur sa merveilleuse amitié avec Emma. Elle écrivit sur la bibliothèque magique. Elle leur montra combien il est important d'être gentil. Elle écrivit sur tous les nouveaux amis. Elle les trouva en étant serviables et attentionnés. Elle parla à sa grand-mère d'Étoile. La poupée l'aida à devenir une bonne conteuse. Léa écrivit aussi sur quelque chose qu'elle apprit. La maison n'est pas seulement un endroit. La maison, ce sont les gens qui prennent soin de toi et t'aident. Elle avait trouvé une nouvelle sorte de famille à l'école. Elle avait des amis qui l'aimaient exactement comme elle était. Elle avait des maîtresses qui l'aidaient à être créative. Léa finit sa lettre. Puis elle regarda par sa fenêtre vers les étoiles au-dessus de l'école. Elle se sentit reconnaissante pour cette nouvelle partie de sa vie. Elle se sentit excitée pour toutes les aventures qui allaient encore venir. Léa mit la lettre dans une enveloppe. Elle l'apporterait à la poste le lendemain. Puis elle prit Étoile et lui fit un câlin doux. Elle était reconnaissante pour le voyage magique. Il lui apporta tant de bonheur. Il lui enseigna le vrai sens de l'amitié. Léa savait quelque chose, peu importe où sa maman et son papa voyageaient. Peu importe où la vie l'amènerait. Elle se souviendrait toujours des leçons. Elle les apprit à l'école Lune d'Argent. Elle apprit sur la gentillesse. Elle apprit à être courageuse et sur l'amitié.